Il existe un archange que les initiés appellent le bibliothécaire de Dieu, et si tu savais comment l'appeler, il te révélerait des vérités qui changeraient ta vie pour toujours. Imagine un instant, tu es bloqué depuis des mois sur une question existentielle, une décision à prendre, un mystère familial, cette intuition que quelque chose d'important t'échappe. Et soudain, comme un éclair, la réponse te tombe dessus, pas par hasard, parce que quelqu'un t'a soufflé la solution. Ce quelqu'un, c'est Raziel. Son nom signifie le secret de Dieu. Et ce n'est pas une métaphore. Selon les textes kabbalistiques les plus anciens, c'est lui qui a remis à Adam le livre contenant tous les secrets de la création, ce même livre qui aurait permis à Noé de construire l'arche et à Salomon de devenir le roi le plus sage de l'histoire. Aujourd'hui, ce livre n'existe plus sous forme physique, mais Raziel, lui, est toujours là, et il attend que tu lui demandes de t'en révéler un extrait. Le problème, 99% des gens prient n'importe comment. Ils lui demandent de l'argent, de la chance, des solutions toutes faites, et ils ne reçoivent rien. Parce que Raziel ne fonctionne pas comme ça. Il ne donne pas des réponses toutes cuites. Il te donne les clés pour les trouver toi-même. Et c'est bien plus puissant. Alors aujourd'hui, je vais te montrer le signe le plus courant que Raziel est déjà en train de te parler et que tu confonds avec une simple coïncidence, la méthode exacte pour l'invoquer, sans bougie, sans encens, sans jargon compliqué. Pourquoi certains reçoivent ces messages en rêve et d'autres pas, l'erreur que tout le monde fait. Ce qu'il se passe vraiment quand tu vois des éclairs de lumière violette ou des motifs géométriques, spoiler, ce n'est pas ton imagination. Mais avant tout, laisse-moi te raconter l'histoire de Marc, un homme ordinaire, sceptique, qui un jour a commencé à voir le nombre 73 partout, sur ses tickets de caisse, dans les adresses, même dans ses rêves. Jusqu'au jour où, excédé, il a crié à l'univers « Ok, je comprends, il y a un message, mais lequel ?» 2 heures plus tard, il tombait sur un vieux grimoire en brocante, ouvert à la page 73. Devine le titre du chapitre ? Comment invoquer Raziel pour percer les mystères de son âme ? Coïncidence ? Non. Une porte qui s'ouvre. Raziel n'est pas un archange comme les autres. Il ne vient pas te sauver, te protéger ou t'apporter de l'amour. Il vient te réveiller. Imagine-le comme un professeur strict mais bienveillant, qui te tend un livre ancien en disant « Lis, comprends, et alors tu sauras quoi faire ». Dans la Kabbale, on dit qu'il siège au 2e ciel, là où sont conservés tous les savoirs interdits aux humains ordinaires. Il est le gardien de la chokma, la sagesse pure, celle qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui se révèle quand on est prêt. Et c'est là que les gens se trompent. Ils croient qu'il suffit de l'appeler pour obtenir des réponses. En réalité, Raziel ne te donne rien. Il active en toi la capacité à voir ce qui était déjà là. Prenons un exemple concret. Tu as sûrement déjà vécu ça. Tu rumines un problème depuis des semaines, et soudain, en prenant ta douche ou en marchant dans la rue, la solution t'apparaît comme une évidence. Ce n'est pas ton cerveau qui a trouvé. C'est Raziel qui a débloqué une porte dans ton esprit. Le problème, c'est que la plupart du temps, on ignore ces moments. On se dit « Ah, j'ai eu une bonne idée » et on passe à autre chose, alors que c'était un message. Alors, comment savoir si Raziel est en train de te parler ? Voici les signes qu'il ne faut jamais ignorer. Tu vois des éclairs de lumière violette ou dorée, surtout en périphérie de ton champ de vision. Ce n'est pas un problème d'œil, c'est lui qui active ton 3e œil. Des motifs géométriques apparaissent partout, sur les murs, dans les nuages, même dans tes rêves. Raziel adore communiquer par les formes sacrées, comme le cube de Métatron ou la fleur de vie. Tu as des eureka, soudain, ces moments où une réponse te frappe comme une évidence. Ce n'est pas ton intuition, c'est lui qui t'a soufflé la solution. Tu entends son nom par hasard, à la radio, dans une conversation, même dans une chanson. Quand Raziel veut attirer ton attention, il triche avec la synchronicité. Tu rêves de livres, de bibliothèques ou d'un vieil homme aux yeux dorés. C'est sa signature. Il adore se manifester dans le monde onirique. Mais attention, Raziel ne se contente pas de te parler, il te teste. Si tu ignores ces signes, ils deviennent de plus en plus insistants, jusqu'à ce que tu comprennes ou que la porte se referme. Alors, comment faire pour l'invoquer correctement ? Pas besoin de rituels compliqués. Raziel déteste le folklore. Ce qu'il veut, c'est un esprit préparé et une question précise. Voici la méthode exacte, celle que les kabbalistes utilisaient en secret. Trouve un moment de silence absolu. Pas de musique, pas de bruit autour. Raziel parle dans le silence entre les pensées. Allume une bougie blanche, si tu en as une. Sinon, visualise simplement une lumière blanche au-dessus de ta tête. Respire profondément 3 fois, en imaginant que chaque inspiration remplit ton corps de lumière violette. Dis ces mots à voix haute ou dans ta tête si tu es dans un lieu public. Raziel, gardien des secrets divins, toi qui détiens la connaissance des mondes invisibles, je me présente devant toi avec un cœur ouvert et une intention pure.
Je ne te demande pas de résoudre mes problèmes à ma place, mais de m'éclairer pour que je puisse les résoudre. Révèle-moi ce que je dois savoir. Éclaire ce que je ne vois pas et guide mes pas vers la sagesse qui me manque. Que ta lumière dissolve les voiles devant mes yeux et que je puisse enfin comprendre cette chose qui m'intrigue tant. Je m'engage à utiliser cette connaissance avec respect pour mon évolution et celle des autres. Merci pour ta présence et ta guidance. Reste en silence 2 à 5 minutes, sans chercher à entendre une réponse. Raziel ne parle pas comme un humain. Il active des connaissances en toi. La réponse viendra plus tard, dans un rêve, une intuition soudaine ou une synchronicité. Le piège à éviter absolument. Ne lui demande jamais quelque chose de matériel, de l'argent, un amour, une promotion. Raziel n'est pas un distributeur de miracles. Il est un maître de sagesse. Si tu lui demandes de l'aide pour un problème d'argent, il ne te donnera pas de l'argent, mais il te révélera pourquoi tu en manques et comment changer ça à la source. Maintenant, voici ce que personne ne te dit. Raziel ne vient pas seul. Il est toujours accompagné de 8 anges gardiens, Véhuia, Géliel, Sitaël, Élémia, Maasia, Lélaël, Achaïa et Kaétel. Si tu es né sous l'influence de l'un d'eux, tu peux vérifier ça avec ton jour de naissance et un tableau kabbalistique. Ta connexion avec Raziel est naturellement plus forte. Mais il y a un dernier détail crucial. Raziel adore travailler la nuit, surtout pendant la phase de lune décroissante. Si tu fais cette invocation à ce moment-là, les réponses viendront plus vite. Et parfois, elles peuvent être déstabilisantes. Parce que Raziel ne te ment jamais. Il te montre la vérité, même quand elle fait mal. Alors, prêt à essayer? Fais le test ce soir. Mais attention, une fois que tu auras ouvert cette porte, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas savoir. Et si tu veux aller plus loin, si tu sens que Raziel a un message personnel pour toi, mais que tu as du mal à le décoder, le lien pour parler à une voyante professionnelle est en description de cette vidéo. Elle t'aidera à interpréter les signes et à comprendre exactement ce que Raziel essaie de te dire. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu une de ces synchronicités étranges, un rêve récurrent, un ombre qui te suit, une intuition fulgurante? Je lis tous vos témoignages et n'oublie pas, la sagesse est déjà en toi. Raziel ne fait que te rappeler comment y accéder.